Bonjour à tous, bienvenue ce matin pour ce webinaire sur les solutions de Wi-Fi de nouvelle génération. Donc on va démarrer tout de suite. Donc je suis Cyril Marceau, je représente aujourd'hui le réseau AirTeam. AirTeam, c'est un réseau national d'experts IT et télécom, donc des entreprises qui sont situées dans toute la France et qui vous accompagnent pour l'ensemble de vos problématiques informatiques, sécurité, téléphonie, mobilité d'entreprise. Donc si vous êtes là aujourd'hui, vous avez sûrement été invité par quelqu'un de la société Oslo dans le nord de la France, de Sirtel ou 5e Avenue en région parisienne, Comines dans l'ouest, plein sud à Bordeaux ou à Toulouse, JDL et VDI en région lyonnaise, ou GHD Marseille ou Aix-en-Provence. Bienvenue en tout cas pour ce webinaire ce matin. Les objectifs, ça va être, on va parler un petit peu des contextes qui ont évolué aujourd'hui, des usages dans l'entreprise de nos réseaux, et quelques bonnes pratiques qui en découlent pour déployer des solutions Wi-Fi performantes pour répondre justement à toutes ces évolutions de contexte. Petit clin d'œil, la pyramide de Maslow, nos besoins fondamentaux, qui est souvent caricaturée avec le rajout du Wi-Fi à la base. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin de Wi-Fi. Le Wi-Fi est devenu crucial dans nos vies. De façon un petit peu plus sérieuse, aujourd'hui, clairement, on constate qu'on a de plus en plus de terminaux qui sont connectés via des réseaux Wi-Fi. Donc, dans l'entreprise, ça va être des téléviseurs, ça va être des copieurs, ça va être des imprimantes, ça va être des solutions de jet, ça va être des scanners, mais aussi donc bien sûr des ordinateurs fixes ou portables, des smartphones, des tablettes. Donc de plus en plus de terminaux connectés, des usages qui consomment de plus en plus de bandes passantes. Nos applications migrent vers le cloud, donc on consomme beaucoup de bandes passantes. On consomme certaines applications sont très consommatrices. Tous les usages vidéo consomment beaucoup de bandes passantes. Et un point qui est aussi très consommateur, c'est tout ce qui est mise à jour applicative. Nos ordinateurs se mettent à jour très régulièrement, nos smartphones et nos tablettes se mettent à jour très régulièrement et téléchargent d'énormes mises à jour. Il y a une étude que j'avais lue récemment qui indiquait un chiffre hallucinant. 60% de la bande passante des entreprises serait consommée par des mises à jour applicatives, que ce soit des mises à jour d'OS, des mises à jour de sécurité ou des mises à jour d'antivirus ou d'applicatifs bureautiques. C'est monstrueux, voilà, donc il faut faire attention à ça. Et le troisième point, c'est que nos usages, ces usages, ils nécessitent de plus en plus de qualité de service, parce que ce ne sont plus des usages data classiques, ce sont des usages souvent voix, visio. Et donc quand on fait de la voix, quand on fait de la visio, quand on est connecté sur Teams, Zoom, WebEx ou toute autre solution Google Hangout, si on a un peu de latence ou si on a un réseau qui n'est pas très stable, on s'en rend compte tout de suite. On a une forte dégradation de l'expérience utilisateur. Donc il faut absolument travailler là-dessus. La grande nouveauté depuis fin d'année dernière, c'est une nouvelle génération de Wi-Fi. On était historiquement sur le Wi-Fi 11AC, qui a été lancé en 2013, qu'on n'appelait pas trop Wi-Fi 5, mais c'était la 5e génération de Wi-Fi. Aujourd'hui, on parle de Wi-Fi 6, la génération 11AX, qui, en gros avantage, est vraiment plus adaptée aux besoins actuels. C'est-à-dire qu'elle gère beaucoup mieux, elle est beaucoup plus efficace, cette génération de Wi-Fi, dans des environnements denses. Et on voit qu'en effet, aujourd'hui, on a de plus en plus de terminaux connectés sur la même borne. Voilà. Même à son domicile, quand on pense qu'on a finalement 2 ordinateurs, on va se rendre compte qu'il y a 2 ordinateurs, mais il y a une télé, mais il y a des consoles de jeux vidéo, mais il y a des caméras, mais il peut y avoir beaucoup de terminaux connectés sur une borne. Donc ça, le Wi-Fi 6 va apporter une meilleure efficacité dans les environnements denses. Il va apporter aussi plus de débit par device, donc chaque terminal va avoir plus de débit disponible. On a une meilleure efficacité de la gestion du réseau de l'entreprise. Et un point qui est non négligeable, le Wi-Fi 6 va permettre d'améliorer l'autonomie des terminaux mobiles. C'est-à-dire que les terminaux mobiles, quand ils sont en veille, contactent quand même régulièrement le réseau pour vérifier justement s'il n'y a pas des mises à jour. Tous les services de push et d'alerting. Donc les terminaux, même en veille, sont connectés en permanence au réseau et le Wi-Fi 6 va apporter justement des nouveaux protocoles qui vont permettre d'optimiser justement la gestion de la batterie et d'augmenter la batterie entre 10 et 25% selon le type de connexion réseau. Donc voilà, donc le Wi-Fi 6, c'est la nouvelle génération de Wi-Fi qui va permettre d'apporter un certain nombre de choses. Maintenant, ce que je voulais présenter ce matin dans ce webinaire, c'est quelques bonnes pratiques de déploiement, parce qu'on a beau avoir les meilleures bornes Wi-Fi 6 et avoir acheté des bornes récentes et tout ce qu'on veut, si on n'a pas mis en place un certain nombre de bonnes pratiques, finalement, on peut avoir un réseau qui n'est pas optimisé. Tout d'abord, le prérequis, c'est de dimensionner de façon cohérente les différents éléments du réseau. Aujourd'hui, dans son réseau d'entreprise, on a des terminaux qui sont connectés en Wi-Fi. Ces bornes Wi-Fi sont connectées à des switches, des équipements de réseau local. De ce switch, on a en général un firewall raccordé à notre accès opérateur et qui nous donne un accès à Internet. C'est essentiel de dimensionner correctement les différents éléments.
je prends l'exemple par exemple des bornes Wi-Fi 6, et on reparlera un peu de la gamme Cisco Meraki tout à l'heure, mais si on achète par exemple une borne Wi-Fi de dernière génération, qui est capable de gérer énormément de bandes passantes, cette borne, elle a par exemple une interface réseau qui peut monter jusqu'à 5 gigas. Voilà, des bornes multi-gigas, donc on a jusqu'à 5 gigas de bandes passantes qui peuvent être gérées par la borne. Si ça, on le connecte sur un switch, qui lui est un switch 100 mégas ou un switch giga, bah déjà on va diviser par 5 la capacité de la borne juste parce qu'on l'a branché sur un switch qui n'est pas adapté. Et de la même façon, si derrière j'ai un firewall qui lui réduit ma bande passante ou un accès opérateur qui est avec très faible débit, bah, je vais réduire la qualité de ma connexion. De la même façon, si je priorise sur ma borne Wi-Fi, on va le voir en mode démonstration dans quelques instants, si je priorise sur ma borne Wi-Fi les usages visio, mais que par contre je ne priorise pas les usages visio sur mon firewall, bah, peut-être que des ordinateurs qui étaient branchés en câble, et qui du coup ne passent pas par mon réseau Wi-Fi, vont perturber ma connexion visio. Donc mettre de la qualité de service, mettre des règles de priorisation, c'est essentiel, mais il faut le mettre sur tous les éléments du réseau, et pas uniquement sur la borne Wi-Fi. Donc c'est important d'avoir un réseau cohérent. Donc le premier point, la première bonne pratique, et je voulais vous représenter un petit peu ça, la première bonne pratique, ça va être de, pourquoi pas dans une entreprise, de créer plusieurs réseaux, plusieurs SSID. Au sein de Cisco Meraki, on peut créer sur chaque site entreprise, quel que soit le nombre de bornes, on peut créer jusqu'à 15 SSID. Donc c'est très facile de créer des SSID et on a beaucoup de souplesse sur justement ce qu'on a envie de faire sur ces SSID. On peut décider qu'il y en a certains qui vont être allumés que certaines heures. Si par exemple je décide de créer un réseau visiteur, le réseau visiteur, je peux le laisser actif que de 9h à 18h par exemple, pour éviter que le soir, des gens tentent de se connecter à mon réseau visiteur pour avoir accès à un réseau Wi-Fi, par exemple. Donc ça, je peux le faire de façon très souple. Donc je vais juste changer mon écran. Voilà. Et basculer sur le dashboard Cisco Meraki. Donc la force de Cisco Meraki, c'est que c'est du matériel qui est piloté par le cloud. C'est-à-dire que depuis un portail web, j'accède à la configuration et à la gestion de l'ensemble de mes équipements, que ce soit des firewalls, des switches ou des bornes Wi-Fi. Donc je vais faire un focus aujourd'hui sur le Wi-Fi, mais c'est valable pour l'ensemble des équipements. Donc dans mon portail ici Cisco Meraki, si je vais dans la gestion de mes SSID, voilà, ici je vois que je peux afficher les fameux 15 SSID, ceux qui sont configurés, ceux qui ne sont pas configurés. Donc moi je vais masquer uniquement les 4 premiers, je vais garder uniquement les 4 premiers. Donc ici très facilement, voilà, pour le site sur lequel je suis connecté, donc que j'ai une borne ou 50 bornes sur ce site, je peux ici activer un nouveau SSID. Voilà. On va dire ce SSID, je vais le renommer, je vais l'appeler guest. Tout ce que je fais ici, automatiquement, va être propagé sur l'ensemble de mes bornes. Si ici, je suis sur un site entreprise où j'ai 25 bornes, automatiquement, le réseau guest va apparaître sur mes 25 bornes. Donc ici, je peux créer donc, plusieurs SSID. Donc c'est intéressant d'avoir, par exemple, un SSID guest sur lequel je vais pouvoir mettre un certain nombre de règles. Et puis d'avoir un deuxième SSID qui va être pour mon management, par exemple, sur lequel je vais tout autoriser. Et un troisième SSID qui va, par exemple, être pour mes commerciaux, sur lequel je vais mettre un certain nombre de restrictions. Ça, c'est important parce que ça permet de mieux gérer mon Wi-Fi si je mets des restrictions. C'est important de mettre des restrictions, de mettre des limites, et je vais rentrer ensuite dans le détail des limites que l'on peut mettre en place. Donc c'est important de mettre en place des limites et des restrictions. Par contre, du coup, ça a du sens de le faire si on a bien segmenté son réseau avec plusieurs SSID, parce qu'on n'a pas forcément envie de mettre les mêmes restrictions à tous les profils dans l'entreprise, à tous les utilisateurs. Donc ça, c'est le point... Ça, c'est le point qui est vraiment important, c'est la partie visibilité applicative. Aujourd'hui, sur une infrastructure Cisco Meraki, tous nos points d'accès intègrent une inspection et une classification des paquets de niveau 7. C'est-à-dire qu'on ne va plus parler de port, on va vraiment parler d'application. C'est qu'au sein de mon Wi-Fi, je vais être capable de voir qu'est-ce qui est consommé comme vidéo, qu'est-ce qui est consommé comme gaming, qu'est-ce qui est consommé comme streaming, qu'est-ce qui est consommé comme téléphonie. Voilà, je vais vraiment avoir une visibilité au niveau application. Si j'utilise du Office 365, je vais être capable de mesurer la bande passante utilisée sur mon Wi-Fi par Office 365. Ça va me permettre du coup de mettre des règles pour déjà interdire certaines applications. Je vais décider par exemple que sur mon Wi-Fi visiteur, je vais interdire Facebook, je vais interdire YouTube parce que j'ai pas envie que des visiteurs utilisent ma bande passante pour des usages qui ne sont pas du tout business. Ou à contrario, je décide de le laisser ouvert dans mon Wi-Fi visiteur dans une entreprise, mais je le ferme sur mon Wi-Fi de mes commerciaux parce que je ne veux pas que mon Wi-Fi commercial soit utilisé pour ce genre de choses. Donc je vais pouvoir ouvrir ou fermer des usages.
et je vais pouvoir gérer ma bande passante également là-dessus par SSID ou par client ou par application. Donc très facilement, depuis le dashboard Cisco Meraki, je vais être capable de dire, voilà, sur ce SSID, je décide de limiter la bande passante de tel type d'usage ou pas. Donc je vais vous montrer comment ça se règle très facilement. Donc quand je suis ici sur mon réseau Wi-Fi, j'ai des paramètres de régulation de traffic shaping. Voilà. Donc ici, je peux choisir le SSID sur lequel je fais ma configuration. Donc là, par exemple, je suis sur mon SSID guest. Et ici, par exemple, je peux décider. Alors, ici, si je veux mettre une règle de pare-feu, donc de niveau 7. Par exemple, ici, je vais être capable de dire que vidéo et musique, voilà, alors soit toute la catégorie vidéo et musique, soit uniquement YouTube. Voilà, ici, j'ai décidé d'interdire. Voilà. Sur mon Wi-Fi guest, j'ai décidé d'interdire tout ce qui était YouTube sur mon Wi-Fi guest. Donc ça, c'est une interdiction complète. Je vais zoomer peut-être un petit peu. Voilà. Après, ce qui est plus intéressant que d'interdire, c'est de mettre des règles de régulation du trafic. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une entreprise, si j'ai une fibre optique entreprise, une fibre dédiée avec une bonne bande passante, je n'ai pas forcément besoin d'interdire. Par contre, ce qu'il faut que je surveille, c'est que certains usages n'aillent pas complètement surconsommer ma bande passante. Donc pour éviter ça, ce qui est intéressant, c'est de mettre de la régulation de trafic. Voilà. Et donc ici, je peux décider donc de réguler le trafic. Voilà. Et je peux créer des règles. Voilà. Et donc là, pareil, j'ai accès à toutes mes catégories. Donc par exemple, je peux aller ici, donc on parlait de peer-to-peer. Voilà. Peer-to-peer, tous les peer-to-peer. Alors eux, je peux soit complètement les interdire, soit mettre une limite en disant, par exemple, le peer-to-peer est limité à 1 mégabit de bande passante. Voilà. Bon, alors le peer-to-peer, c'est pas un bon exemple, parce qu'on va peut-être complètement le supprimer. Mais par exemple, ici, je peux aller dans les réseaux sociaux. Voilà, les réseaux sociaux ici, Instagram, Facebook, tout ça, partage de photos et réseaux sociaux. Donc je prends tous mes réseaux sociaux et je décide de mettre une limite ici pour ne pas consommer plus de 2 mégabits de bande passante sur les réseaux sociaux, sur mon Wi-Fi guest. Voilà, donc très facilement ici, j'ai mis une règle sur mon Wi-Fi guest. J'aurais pu aussi faire des limites par client. Ici, vous avez vu, j'ai une option pour limiter la bande passante par client. Je vais être capable de dire que je n'ai que 5 mégabits de bande passante par client, ou je les laisse en illimité. Donc ça, je peux définir un petit peu une limite de bande passante par SSID. Mais ce que je trouve moi vraiment pertinent, c'est de pas forcément mettre une limite par client, parce que si j'ai peu de clients connectés, autant que j'ai une bande passante suffisante pour l'ensemble de mes clients. Donc je trouve pas ça forcément pertinent de mettre une limite par client. Par contre, ce qui me semble vraiment pertinent, c'est de mettre des limites par utilisation. Par exemple, on parlait tout à l'heure des mises à jour de sécurité. Voilà, ici, sauvegarde en ligne, par exemple. Voilà, mettre une limite pour la sauvegarde en ligne. iCloud, par exemple, ça ne sert à rien que les smartphones qui sont connectés sur mon Wi-Fi visiteur aillent réduire fortement ma bande passante parce qu'ils sont tous en train de faire des sauvegardes. Voilà. Donc tout ce qui va être ici, sauvegarde, mise à jour applicative. Ici, je peux décider de mettre en place ici des limites. Voilà, ici, mise à jour de logiciels antivirus. Voilà. Là, par contre, ça a complètement du sens de limiter la bande passante, par exemple à 2 mégabits pour tout ce qui est mise à jour applicative. Donc voilà, donc ici sur un dashboard, de façon très simple, en quelques clics, je peux configurer des règles de traffic shaping, je peux interdire des applications et certains usages, et ça va automatiquement se propager sur l'ensemble des bornes de mon réseau d'entreprise. Voilà. Je vais revenir sur d'autres petites fonctionnalités que je trouve aussi très intéressantes. En standard, dans mes solutions, donc Cisco Meraki, tout est optimisé au sein de mon infrastructure pour les usages critiques qui sont justement la voix et la vidéo temps réel. C'est-à-dire qu'automatiquement, toutes les applications de type Teams, WebEx, Google Hangout sont détectées et on a une priorité sur des flux par rapport à tous les autres flux qui peuvent transiter sur la borne. Et on a aussi un roaming automatique entre les bornes. Donc l'idée, c'est que vraiment, je commence une discussion ou une visio sur ma tablette ou sur mon smartphone avec Microsoft Teams dans les bureaux, je me déplace, je bascule de borne en borne, sous réserve que bien sûr on est suffisamment bien dimensionné, qu'on ait mis suffisamment de bornes dans l'entreprise pour pas que j'ai des zones blanches, mais automatiquement, sans coupure, je vais pouvoir transiter d'une borne à l'autre et me déplacer dans les bureaux. Donc ça, c'est un point qui est vraiment important. Un deuxième point qui est très bien fait, très simple à mettre en œuvre, c'est, je vais le refaire en mode démo, c'est la partie Wi-Fi Guest. C'est que pour authentifier mon Wi-Fi Guest, j'ai aujourd'hui plein d'options qui sont très pertinentes, qui vont me permettre de démarrer un Wi-Fi Guest dans mon entreprise. Donc je reviens ici sur mes SSID.
Si je vais dans les paramètres de contrôle d'accès qui me permettent de définir comment je me connecte à ce Wi-Fi guest, voilà, vous allez voir un petit peu les différentes options. Voilà, alors je peux décider de ne rien avoir, alors aucun mode de portail captif, voilà, donc je mets une clé ou je mets pas de clé, les utilisateurs se connectent. Je peux aussi décider en un clic d'avoir un portail captif que je crée très facilement où les utilisateurs doivent juste accepter les autorisations, quoi, les petites conditions que j'ai publiées, ils accèdent à mon réseau. On peut très facilement décider de faire ce qu'on appelle les accès invités où mes invités doivent taper l'adresse email d'un sponsor qui va recevoir un email et qui devra valider, donc le sponsor c'est quelqu'un interne à mon entreprise qui devra valider la connexion. On peut aussi interfacer ça avec un serveur Radius, un serveur LDAP, avec différents serveurs d'authentification, Active Directory, qui vont permettre de connecter des gens. Et on a une option qui est assez intéressante, qui est la connexion Facebook. Si vous êtes dans le retail, vous avez par exemple des magasins, ou si vous avez des restaurants, ou si vous avez des hôtels, la connexion Facebook, ça va permettre que des visiteurs peuvent se connecter en utilisant leur login et leur mot de passe Facebook. Et vous, ce qui est intéressant, c'est que ça fait du trafic sur votre page, puisque ça fait un check automatique des gens sur votre page. Donc, un tel s'est connecté à tel endroit. Donc, ça permet de diffuser de l'information. C'est très intéressant. Ça permet de rentabiliser son accès Wi-Fi visiteur en faisant de la communication sur les réseaux sociaux. Et on a aussi des passerelles avec des partenaires qui permettent de faire de la connexion par SMS. Donc les gens reçoivent un mot de passe par SMS et le rendent, ce qui permet de récupérer le numéro de téléphone de la personne et peut-être pouvoir faire du marketing derrière avec ça. On a aussi des notions de facturation accès payant, les gens achètent des tickets. Donc voilà, donc il y a plein de façons de faire une connexion de façon sécurisée à mon réseau guest. Mon réseau guest, automatiquement, je vais pouvoir dire que je le fais sur un réseau un petit peu différent. C'est-à-dire que je peux très facilement faire un routage spécifique pour mon réseau guest. Voilà, ici, je peux décider que les clients reçoivent des adresses IP isolées et ils ne peuvent pas communiquer avec le reste de mon réseau. Donc je peux vraiment complètement isoler mon réseau guest pour éviter que ça crée le moins de problèmes de sécurité sur mon réseau d'entreprise. Voilà, donc ça, c'est vraiment un point qui est intéressant. Je reviens à d'autres petites fonctionnalités qui sont assez intéressantes aussi. On a une fonctionnalité qui permet de visualiser. Donc vous pouvez télécharger le plan de vos bureaux sur le dashboard Meraki et instantanément, vous aurez donc une localisation de l'ensemble des utilisateurs pour visualiser les zones dans lesquelles il y a beaucoup de personnes qui sont connectées, les zones où il y a peu de personnes qui sont connectées. Donc ça permet de se rendre compte, soit dans une entreprise de l'endroit où travaillent le plus de personnes, pour peut-être mettre des bornes qui vont gérer plus des fortes densités de connexion, soit par contre pour des magasins ou ce genre de choses, ça peut permettre de voir les zones du magasin où les gens vont, les zones du magasin où les gens ne vont pas. D'ailleurs, à propos du retail, on a des fonctionnalités encore plus évoluées qui vont permettre de visualiser. Il y a une antenne Wi-Fi dédiée à ça sur toutes nos solutions, un capteur qui va permettre, sans aucune installation ou rien du tout, de mesurer le nombre de smartphones, le nombre d'équipements qui passent à proximité de la borne, qui se connectent et qui se connectent régulièrement. Donc ça va permettre de, si vous avez des magasins par exemple, de savoir combien de personnes sont passées devant le magasin, combien de personnes se sont arrêtées, combien de personnes se sont connectées, combien de personnes reviennent régulièrement dans votre magasin. Donc ça permet d'avoir des KPI très intéressantes sur la fréquentation. C'est exploitable par API, donc on peut l'utiliser pour plein d'usages métiers, mais on récupère toutes ces informations automatiquement sur le portail Cisco Meraki. Donc voilà un petit peu pour les fonctionnalités. Donc comme je l'expliquais, donc Cisco Meraki, donc on tous pilote depuis un dashboard web, quel que soit le matériel. Il y a une nouvelle gamme d'antennes qui est disponible justement, qui est Wi-Fi 6, donc la MR36, la MR46, la MR56, qui sont une gamme croissante en fonction de la densité attendue du nombre de terminaux connectés. Donc pour une entreprise sur un open space normal, la MR36 c'est très bien. Si on est dans un endroit où on accueille du public, une grande salle de conférence, plutôt de la MR56. Donc voilà, donc on a ici des bornes qui vont permettre de gérer plus ou moins de terminaux connectés. Pour terminer, le point sur lequel je voulais revenir, c'est que les bornes Cisco Meraki, donc elles font partie donc, de l'ensemble des produits Cisco Meraki qui sont disponibles. Donc il y a les bornes Wi-Fi, il y a les appareils de sécurité, donc les MX qui sont les firewalls, et il y a donc des switches. Et il y a aussi une gamme de produits au sein de la gamme Cisco Meraki qui s'appelle System Manager. C'est une solution de mobile device management qui permet de gérer des terminaux mobiles et de les sécuriser. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on est justement full stack. Quand on a du Wi-Fi avec des appareils de sécurité, avec des switches, c'est qu'on est capable justement de mettre toutes ces règles de sécurité et de gestion de flux. On les met sur le Wi-Fi, mais on les met aussi sur les appareils de sécurité, on les met aussi sur les switches, et c'est là où on a un réseau cohérent. Quand je parlais du dimensionnement tout à l'heure,
Ça ne sert à rien de mettre une limite sur le Wi-Fi pour dire si c'est utile, mais c'est pas suffisamment optimisé si je mets des limites sur mon Wi-Fi, mais si je mets pas ces mêmes limites, par exemple, sur mon firewall, et si je ne suis pas capable de gérer ma qualité de service sur mes switches. Ça a vraiment du sens aujourd'hui pour un réseau qui est optimum, d'avoir justement des règles de qualité de service, des limites sur certains usages, qui soient aussi bien sur les bornes Wi-Fi que sur les appareils de sécurité, que sur les switches. Et ça permet d'avoir un réseau cohérent. Aujourd'hui, tous nos applicatifs migrent vers le cloud. On n'a plus beaucoup d'infrastructures à maintenir au sein de l'entreprise. Par contre, c'est essentiel d'avoir un réseau ultra performant dans l'entreprise et avoir justement un réseau qui est monitoré comme ça par un cloud centralisé. Ça permet d'avoir quelque chose qui fonctionne très très bien. Pour vous en rendre compte, nous, ce qu'on propose, c'est de démarrer des maquettes assez rapidement. On a plusieurs solutions pour faire tester du matériel, des try and buy. On peut vous prêter du matériel, des switches, des bornes Wi-Fi, des firewalls. Donc, on peut vous prêter du matériel. On peut aussi vous faire un petit cadeau d'une borne Wi-Fi avec 3 ans de licence qui vous permet de faire des tests. Il faut suivre une petite démo avec Cisco Meraki, mais on vous envoie gratuitement une borne Wi-Fi ensuite pour que vous puissiez démarrer une maquette. Donc voilà, donc on a pas mal d'options qui nous permettent de vous accompagner pour démarrer une maquette et tester ces solutions et vous rendre compte que le réseau de l'entreprise, si vous ne l'avez pas déjà fait, il doit évoluer vers des solutions qui sont plus souples à gérer, à manager et qui offrent justement un paramétrage fin dans la configuration et dans l'optimisation des flux. Et c'est vraiment important pour que vos utilisateurs aient un bon confort d'utilisation des différentes applications qu'ils vont utiliser sur leur tablette, smartphone et PC. Voilà, donc n'hésitez pas à contacter la personne qui vous a invité à ce webinaire, votre interlocuteur commercial au sein du groupement Airteam, à le contacter si vous avez un projet ou si vous avez envie de tester ce matériel. Et en fonction de votre projet, en fonction de vos attentes, on verra si c'est la gratuité d'une borne Wi-Fi qui vous permet de démarrer une petite maquette, ou si au contraire vous avez besoin d'un firewall, d'un switch et de 2-3 bornes, et là on peut faire des notions de try and buy. Il n'y a aucun problème pour ça. Donc voilà, écoutez, je ne sais pas s'il y a des questions particulières. On arrive à la fin de cette demi-heure. L'idée, c'était vraiment de faire un petit pitch ce matin pour vous montrer un petit peu des fonctionnalités intéressantes qui permettent très facilement, en quelques clics, de manager un réseau Wi-Fi pour l'adapter aux nouvelles contraintes dans l'entreprise, d'explosion de la bande passante, d'explosion du nombre de terminaux connectés et de criticité des usages. Aujourd'hui, ça semble vraiment important d'être capable de prioriser justement tout ce qui va être voix, visio et un certain nombre de choses sur les réseaux d'entreprise qui sont fortement sollicités. J'espère que ce webinaire a répondu à vos attentes, vous a donné envie d'en savoir un petit peu plus. N'hésitez surtout pas à revenir vers nous, à nous contacter, et pour qu'on aille plus loin, qu'on fasse une démo personnalisée par rapport à votre contexte et par rapport à vos besoins. Donc voilà, écoutez, merci beaucoup. Bon courage dans cette situation de confinement pas très agréable. Bon courage à vous, et puis je vous souhaite une très bonne journée.